5 phrases terribles d'une femme manquant de confiance en elle. Nous parlerons de ces phrases qui montrent votre manque de confiance en vous, comment elles sonnent et quel sens est donné à ces phrases. Nous allons les examiner dans l'ordre. Et la première phrase révélatrice, c'est « je me trompe peut-être, mais ». Lorsque vous avez peur d'exprimer votre opinion, que ce soit au travail, avec des amis ou simplement avec votre petit ami, homme, mari, vous vous placez dès le départ dans une position où vous pensez avoir tort, c'est-à-dire que vous dévaluez immédiatement votre opinion, vous vous rabaissez immédiatement à un niveau inférieur, vous donnez l'impression de ne pas être sérieux, vous semblez incompétent. Et tout cela est contenu dans cette simple phrase. Une de vos peurs d'exprimer votre opinion sous la forme d'une telle phrase révèle votre incompétence. Alors, que faire ? Il est nécessaire de remplacer cette phrase par « je pense que » et d'exprimer son opinion. Vous avez le droit de parler de ce que vous pensez, vous avez le droit d'exprimer votre opinion, mais lorsque vous avez peur de le faire et que vous vous excusez d'avance comme si votre opinion pouvait être erronée, vous dévalorisez trop votre estime de soi et les personnes qui vous entourent ne prendront pas vos mots au sérieux. Ensuite, la phrase suivante. Je me fiche de ta décision. Et que signifie cette phrase ? Cette phrase implique que la personne qui l'exprime semble ne pas s'intéresser à ce qui se passe, comme si elle avait transféré toute la responsabilité à l'autre personne. Ne pas assumer la responsabilité donne une impression de passivité. Bien sûr, si vous ne considérez pas votre opinion comme importante, alors votre opinion ne sera pas importante pour les autres non plus. En d'autres termes, si vous transférez constamment la responsabilité de certaines décisions à d'autres personnes, que ce soit votre mari, votre petit ami, vos proches ou vos collègues. Ensuite, vous pouvez vous demander pourquoi on n'écoute pas votre opinion et pourquoi les gens agissent d'une certaine manière qui, par exemple, vous blesse. Donc, pour être entendu, pour prendre des décisions dans sa vie, il est nécessaire de parler. Si vous utilisez cette phrase, les autres commenceront à ignorer votre opinion. Que devrions-nous dire dans cette situation ? Une décision qui nous conviendra à tous les deux, c'est-à-dire pas comme tu décides, mais prenons une décision qui nous conviendra à tous les deux. Il s'agit de mon intérêt pour ma vie, je veux prendre des décisions dans ma vie, je veux défendre certains aspects qui ne me conviennent pas. Et ici, on voit déjà une position forte d'une personne confiante en elle. Ensuite, la phrase suivante, si une personne s'excuse sans raison, c'est-à-dire qu'elle n'a rien fait, mais s'excuse déjà à l'avance, cela abaisse considérablement l'estime de soi aux yeux des autres. D'autres personnes, ici, il y a des excuses pour sa présence, des excuses pour ses besoins, comme si je n'avais pas le droit à tout cela. Eh bien, tout cela est ressenti par les autres et l'attitude envers la personne est en conséquence. Vous donnez l'impression d'une personne qui ne mérite pas de soins, d'attention, de compréhension, ni de participation. Vous vous excusez de déranger une autre personne, donc vous ne pouvez pas vous attendre à autre chose. Que pouvons-nous dire ici? Quelle phrase peut-on utiliser? Si vous souhaitez parler de quelque chose, ne vous excusez pas immédiatement pour ce que vous n'avez pas encore dit. Dites simplement la phrase « Peux-tu me consacrer quelques minutes? Je veux parler de quelque chose d'important. » Ou « Peux-tu me consacrer un peu de temps? Nous avons une conversation à avoir. » Et ici, nous entendons une femme confiante qui souhaite discuter d'un sujet, mais qui ne s'excuse en aucun cas de ce qu'elle n'a pas encore fait. Ensuite, la phrase suivante, « Je ne peux tout simplement pas ». C'est-à-dire que lorsqu'une femme, par exemple, se retrouve face à une situation difficile et qu'elle dit déjà « Je ne peux tout simplement pas le faire », c'est fini, je ne pourrai tout simplement pas le supporter, je ne peux tout simplement pas. Et ici, cela crée une peur de l'échec. D'avance, une personne se place mentalement dans une situation où elle pense qu'elle ne pourra pas s'en sortir, qu'elle ne pourra pas résoudre ce problème, qu'elle ne pourra pas surmonter une épreuve difficile dans sa vie, par exemple. C'est déjà une position de défaite. Je ne peux tout simplement pas, c'est cela. La position de défaite, eh bien, cette position de défaite réduit votre confiance en vous et ne vous donne même pas la possibilité de vivre cette expérience et peut-être de surmonter cette situation. C'est-à-dire que vous ne vous donnez déjà plus la chance de vivre cette situation avec dignité. Et que faut-il ici? Comment faut-il transformer cette phrase? La tâche est difficile, mais je vais essayer de m'en sortir. Ou la tâche est difficile, mais tout est en mais.
capacité, je peux essayer de changer quelque chose. Je peux essayer de faire quelque chose. Quand une personne se dit qu'elle peut au moins essayer, c'est déjà un espoir qu'elle réussira à faire quelque chose. Ensuite, et la dernière phrase, je ne mérite probablement pas cela. Il y a des femmes qui atteignent d'énormes sommets, qui accomplissent des choses incroyables dans la vie, qui font beaucoup pour leur famille, et quand elles entendent des remerciements enthousiastes, par exemple des éloges, elles disent « Non, je ne mérite probablement pas. Non, non, tout cela se fait un peu tout seul, ce n'est pas moi. » C'est-à-dire qu'ici encore, on entend la phrase d'une femme ayant une estime de soi très basse, car elle se sent indigne de succès, d'attention, indigne de compliments. Quelqu'un d'autre est brillant, mais moi je ne le suis pas. Tout cela se passe un peu tout seul, mais pas moi, je ne le mérite pas. Et que se passe-t-il ici ? Les gens autour de vous voient à travers vos yeux. Ensuite, tout ce que vous faites semble être ignoré, comme si vous ne le méritiez vraiment pas. C'est-à-dire que les éloges et tout ce que vous faites sont considérés comme allant de soi. Comment transformer cette phrase pour ne pas diminuer, par exemple, mes succès et mes réalisations ? J'ai beaucoup travaillé et je suis heureuse que mes efforts aient été reconnus. J'ai mis du temps à y parvenir et je suis contente que le résultat soit visible. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que lorsque vos succès sont remarqués et que vous acceptez dignement les compliments, que vous accueillez avec grâce les admirations, cela témoigne de votre estime de soi saine. Mais si vous avez une faible estime de soi, vous pouvez même avoir l'impression de ne pas enregistrer ce qu'on vous dit. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Aliza Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.